Bonjour et bienvenue pour le tirage des énergies par Alinor. Pour le tirage des énergies de la semaine du 19 au 25 juin 2016, je vais utiliser l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno. Cet oracle a pour but d'apporter une guidance dans notre vie de tous les jours. Les tirages que je fais lors des énergies de la semaine sont des tirages qui sont très intuitifs et donc uniques. Là, pour ce tirage en question, j'ai tiré 3 cartes. Ces 3 cartes ne vont ni représenter le passé, ni le présent, ni le futur, mais sont plutôt un regroupement et un ensemble de guidances qui vont pouvoir être utilisées sur plusieurs domaines et sujets qui peuvent nous atteindre directement. Les tirages donc que je propose sont tous uniques et intuitifs, ce qui veut dire que jamais ils ne seront pareils. On pourra plusieurs fois retrouver le même style de tirage, mais vraiment ce sera des tirages qui ne se ressemblent pas. Donc l'interprétation que je vais faire des cartes sera à la fois littéraire, mais également une interprétation personnelle. J'indique littéraire dans le sens où dans le livret qui est fourni avec cet oracle, une affirmation positive est indiquée à chaque fin d'interprétation de la carte. Et comme je les trouve vraiment belles, j'ai décidé de les garder lors de l'interprétation des différentes cartes. Donc pour cette semaine, j'ai tiré les cartes suivantes. La carte du reflet. Illusion, autocritique et distorsion. Tout ce que vous voyez autour de vous, tout ce qui vous entoure, est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vos peurs, vos craintes, le chaos qui règne dans votre environnement est également ce qui règne à l'intérieur de vous-même. Cette carte nous incite à faire une autocritique soigneuse et approfondie de nos problèmes intérieurs. Il nous est donc nécessaire et indispensable de donner un mot et de plonger à l'intérieur de nous-mêmes, mais vraiment en profondeur, pour trouver la source de ces problèmes, de nos blocages et de ce qui nous fait peur. Cela ne sera vraiment pas facile à faire et vous demandera beaucoup de travail sur vous-même. Autant de la patience, mais également du courage et beaucoup de force mentale afin d'y parvenir. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que vous possédez toutes les réponses en vous. Vos craintes, vos peurs sont réelles, mais les solutions le sont également. Et tout cela, vous l'avez à l'intérieur de vous. C'est pour cela qu'il vous faut plonger dans votre esprit, dans votre conscience pour vraiment trouver ces réponses-là. Je peux vous conseiller, afin de vous aider à trouver déjà la source de vos problèmes, je vous conseille d'écrire ce qui vous passe par l'esprit, vos pensées, vos peurs, vos craintes, vos émotions. Tout cela, écrivez-le sur un carnet, un livre, ce que vous voulez, même sur votre ordinateur, pour pouvoir déjà vider votre sac, ce qui fait du bien, mais en même temps pouvoir donner des mots. Parce que quand vous donnez des mots à quelque chose que vous ignorez, c'est déjà un début de guérison. Et en procédant ainsi, vous êtes sur la voie de la guérison. Et plus vous allez le faire, et plus vous verrez que les solutions vont arriver naturellement. Elles vont couler de source en fait. Sachez qu'en faisant ce travail-là, malgré le temps que cela pourra vous prendre, vous en serez récompensé et cette récompense sera vraiment immense. Elle vous changera et ce sera plus simple pour vous dans le futur, lorsque vous rencontrerez des blocages, de pouvoir les identifier pour ensuite les analyser et les régler comme il faut. L'affirmation positive qui va avec cette carte est la suivante. Mon cœur est rempli d'amour et de lumière. Tout se passe bien dans ma vie. Ma paix intérieure crée la paix autour de moi. J'observe mes pensées et mes sentiments. Ceux qui sont négatifs se transforment automatiquement en amour.
La carte du deuil. Douleur, tristesse et résurrection. Cette carte signifie le deuil ou la déception. Il se peut que vos espoirs et vos rêves n'aboutissent pas au résultat que vous souhaitiez. C'est peut-être une période même où vous aviez perdu un être qui vous était cher et très proche, autant en amour qu'en amitié, ou une période où votre relation est sur le point de se terminer ou est en difficulté. Mais sachez également que cette carte n'est pas vraiment à prendre dans le côté négatif, parce qu'elle peut aussi symboliser la résurrection et la renaissance. Ce qui signifie que la perte que vous pensiez qui allait se faire ne sera probablement pas faite au final, elle ne se concrétisera pas, mais en même temps, il se peut que le fait d'avoir perdu cette personne pour X raisons va débloquer quelque chose dans votre vie pour un renouveau. C'est vraiment une renaissance pour vous. C'est le cycle de la vie. Il y a la naissance, la vie, la mort et la renaissance. Et il faut savoir que parfois, il faut mettre fin à quelque chose pour pouvoir accueillir quelque chose de mieux dans notre vie. Et cette carte-là, elle est dans ce sens-là. Elle est à prendre dans cette signification où c'est une période difficile peut-être pour vous parce que vous avez perdu cette personne ou quelqu'un qui vous est cher, mais pour quelque chose de meilleur. Et sachez également que chaque rencontre que vous faites n'est pas le fruit du hasard. Elle vous apportera quoi qu'il arrive, que ça soit une rencontre qui soit bonne ou mauvaise, quoi qu'il arrive, elle vous apportera une expérience et une leçon de vie qui sera au final, qui vous rendra plus fort. Il n'y a pas de fin sans commencement et chaque situation que nous vivons dans notre vie a un but précis pour nous aider à évoluer dans notre vie. Donc l'affirmation positive qui correspond à cette carte est la suivante. Rien ne se perd, tout change seulement de forme. Ma vie se métamorphose en amour toujours plus grand. La terre et moi ne faisons qu'un. Je suis toujours protégée et guidée par mon amour. Dans le monde spirituel, il n'y a ni début ni fin. La troisième et la dernière carte de ce tirage est l'attachement. Lâcher prise, contrainte et peur. Vous vous trouvez actuellement peut-être dans une situation difficile, compliquée, où vous n'arrivez pas à vous en libérer, comme si vous étiez enchaîné, prisonnier de cette situation-là. Et vous avez peur de lâcher prise et de vous éloigner de cela, car vous vous sentez lié par le devoir, par l'engagement ou la culpabilité. Vous craignez peut-être de blesser ou de décevoir quelqu'un si vous vous en désengagez. Votre attachement émotionnel est grand et vous êtes dominé par l'appréhension. Cette carte, elle vous encourage donc à affronter vos peurs, mais aussi vos craintes. Il est temps pour vous d'ignorer la petite voix dans votre tête qui vous fait douter de vous-même, mais également de la bonne décision qu'il faut que vous preniez pour changer cette situation. Ayez confiance en vous. La confiance est quelque chose de vraiment important pour une personne, car sans confiance, eh bien, tout ce que nous le faisons par crainte, par peur. Il est vrai que la décision que vous allez prendre et que vous pensez être la meilleure va entraîner des bouleversements qui peuvent durer plus ou moins longtemps et qui pourra vous faire passer peut-être par des moments un peu plus chaotiques qu'elles ne le sont actuellement. Mais parfois, il est nécessaire de crever l'abcès et de dire les choses telles qu'elles sont, plutôt que de les laisser se répandre, mais dans le mauvais sens. La décision que vous prendrez, vous ne la prendrez pas parce qu'on vous force à la prendre, mais parce que vous l'avez décidée. Et c'est ce choix que vous avez fait vous-même qui sera, quoi qu'il arrive, le meilleur choix, autant pour vous que pour les personnes concernées. Vous devez à vous-même, mais également aux autres, de prendre cette décision qui vous semblera la plus juste afin de vous en libérer et de vous libérer de vos peurs et de ce qu'elles peuvent entraîner afin de retrouver en vous la paix et l'harmonie que votre cœur et votre âme recherchent. L'affirmation qui correspond à cette carte est la suivante. Je suis libre de tout changement négatif. Je suis guidée par le pouvoir de l'amour.
je regarde au-delà de ma peur et je ne vois que l'amour. Je mérite d'être heureux et je choisis de suivre mon cœur. Voilà, c'était le tirage des énergies de la semaine du 19 au 25 juin 2016 par Aliénor. Je vous souhaite beaucoup d'amour et vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir!